Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le port international Ahmed Abdallah Abderrahmane perd de profondeur chaque jour à cause de la rivière principale de Moutamoudou qui déverse des dépôts à chaque saison de pluie. Dans cette édition, également, nous vous proposons un grand reportage parlant de sport sur le bilan du sport durant ces 2 dernières années du président Adel Ousmani. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le port international Ahmed Abdallah Abderrahmane nécessite un dragage pour mériter son appellation de port en eau profonde. À marée basse, difficile pour certains bateaux de quitter le port. Mohamed Morsi et Nayani Youssouf ont réalisé un reportage. Suivons le récit avec Noustra Swad. À ce rythme, le seul port en eau profonde du pays sera peut-être un banc de sable. Peu à peu, le port Ahmed Abdallah Abderrahmane se dégrade. Pris de court par la rivière principale de Moutamoudou, au niveau de l'embouchure qui communique directement au quai où accostent les navires, ces vaillants jeunes hommes tentent tant bien que mal à extraire le sable. Petit à petit, un travail de fourmi s'opère. Mais face à l'immensité des gravats, ces efforts resteront peut-être comme une goutte d'eau dans l'océan. De l'autre côté du port, les gros moyens sont déployés pour vider le petit barrage construit pour limiter l'afflux des dépôts au niveau du port. Tractopelles et camions, ici au moins le rythme semble soutenu. Un travail réalisé tous les ans, à chaque passage de saison pluvieuse. Au niveau du petit quai où accostent les petits navires, à marée basse, les catamarans sont au sol. Impossible de les déplacer, il faut attendre la marée haute pour les voir flotter. Pour le grand quai où les porte-conteneurs accostent, la limite est presque atteinte. Du côté de ceux qui extraient le sable, l'incompréhension demeure totale. Contrairement à leurs attentes, ils ont marginalisé. Difficile pour eux d'extraire au-delà de 40 sacs de sable par faute d'espace de stockage. Pourtant, l'opération devrait être encouragée, voire même indemnisée. Ils ont accepté qu'on récupère le sable, mais pas facile de trouver un coin pour disposer nos tas de sable. Donc je lance un appel aux responsables de nous donner un lieu pour stocker le sable récupéré au niveau du port. Nous, on n'a pas besoin d'être payés pour ça. Difficilement, sous un soleil ardent, ils font ce dur labeur à la recherche de quelques sous. Le port de Moutamoudou, seul endroit où l'extraction de sable est autorisée, même si seulement quelques camions quittent chaque jour les lieux. Le dernier dragage du port remonte il y a 10 ans. Un incendie s'est déclenché dans un bateau au port de Moutamoudou la nuit du vendredi. La grue du navire avait pris feu suite à un court-circuit. Heureusement, l'incendie a été maîtrisé. Autre volet de cette édition, ce dimanche 30 mai, l'association comorienne de soutien aux personnes souffrant de maladies rénales a procédé à une consultation massive gratuite dans le poste de santé du Pomoni. Une occasion qui a permis aux professionnels de santé de visiter gratuitement une centaine de patients. Irfan Haïdar, Nayhan Youssouf étaient sur place. Mafia Laoui pour plus de précisions. L'association a vu le jour grâce au soutien des Égyptiens qui ont ouvert le centre de dialyse pour soutenir les patients souffrant d'insuffisance rénale. L'association comorienne de soutien aux malades rénaux ACSMR mène des campagnes pour identifier et soutenir les malades. L'année dernière, les membres de l'organisation avaient choisi l'île de Moélie pour leur campagne. Cette année, les spécialistes étaient au poste de santé de Pomoni pour des consultations de routine. Les maladies qui touchent les reins sont fréquentes pour ceux qui souffrent des comorbidités comme les hypertendus ou diabétiques, surtout les seniors. Une fois dépisté à temps, le patient peut éviter une phase de dialyse.
Nous sommes venus dépister ceux qui ont des maladies chroniques comme le diabète ou tension, qui seront peut-être à l'origine de la dégradation des reins. Nous voulons savoir si ces patients présentent des cas sévères pour mieux les suivre afin d'éviter qu'ils tombent dans une phase de dialyse qui sera très difficile pour lui. Grâce aux efforts des Égyptiens, nous avons créé une association qui prend en charge des dépenses liées aux soins des patients sous dialyse. Ils étaient nombreux à venir se faire consulter pour savoir leur état de santé, une initiative appréciée par ces vieilles personnes qui ont bénéficié des soins gratuits. Il y a trop de maladies dans notre pays, donc nous remercions votre aide pour des consultations gratuites afin de savoir notre état de santé. Nous vous remercions. Le pays dispose seulement d'un centre de dialyse offert par le gouvernement égyptien. L'Égypte, qui prend aussi en charge les frais de fonctionnement des établissements, assure pour le moment un rôle très important pour les malades souffrant de défaillance rénale. Les groupements de scouts d'Anjouan ont reçu ce lundi matin le coordinateur des messages de la paix 10 scouts de Tanzanie, Moussa Sultan. Il est accueilli chaleureusement par les 6 groupes de scoutisme de l'île à l'aéroport de Wani sous une ambiance bon enfant. Aokatitoilu Haj Benatman était présent. Un accueil spécial lui était réservé pour sa première visite sur l'île d'Anjouan. Moussa Sultan Janda, le coordinateur du message de la paix du mouvement du scoutisme de la Tanzanie, était très ému par les présentations des 6 groupes du scoutisme de l'île. Cette visite entre dans le cadre du renforcement des liens entre les mouvements du scoutisme des 2 pays. Après la Grande Comore, le représentant passera 5 jours au niveau de l'île avec des visites spéciales au niveau des scouts de l'île. Chants, danses, déguisements, tous les moyens sont bons pour lui souhaiter la bienvenue sur l'île du Sultan Batailleur. Quant aux responsables des groupements, ils sont très ravis d'accueillir un hôte de marque. Je suis très ravi d'accueillir aujourd'hui une haute personnalité du monde du scoutisme. Je ne m'attendais pas qu'un jour mon scout accueille un invité de marque. Donc je suis très ému en espérant plus de partenariats suite à cette visite. Nous sommes tous ravis de recevoir la visite d'un haut représentant du scout. Les mots me manquent pour exprimer ma joie car on ne pensait pas recevoir une telle personnalité. La Tanzanie est un pays ami des Comores depuis l'indépendance, alors les échanges doivent être dans tous les sens. Aujourd'hui, le savoir-faire de son pays sera au cœur des échanges entre lui et les jeunes Comoriens, aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles en tant que personnes, mais aussi citoyens responsables. Pour terminer ce journal, le sport figure parmi les projets phares du président Azali Assoumani. À l'occasion du bilan de 2 années du mandat du président, nous vous proposons des réalisations du président pour soutenir le domaine. Suivons les images de l'ORTC commentées par Rachid Ali. Depuis 2016, le président Azali Assoumani a initié une politique de soutenance de la jeunesse dans le domaine du sport. Dès son arrivée au pouvoir, par le biais de son ministre chargé de la jeunesse et du sport, le chantier du stade du Cima a vu le jour. Financé par la FIFA, une bonne partie du terrassement du terrain revient à la contribution de l'État afin de faciliter le nivellement de l'espace. Très vite, le gouvernement multiplie les actions en faveur du sport pour l'épanouissement de la jeunesse. À Koki,
Sous les applaudissements de la population, le président a lancé les travaux de rénovation et mise à nouveau du terrain de foot du village. Les bonnes nouvelles s'enchaînent toujours du côté du sport. Les Salakans se sont qualifiés cette année pour la première fois au tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations, après avoir été admis à la Fédération africaine de football, CAF, en 2006, lors du premier mandat du président Assoumani. Le parcours continue doucement et sûrement pour nos veillants zéros soutenus par des gouvernants soucieux du monde sportif. Les infrastructures sportives ne cessent d'être valorisées pour promouvoir le sport dans le pays. Plusieurs espaces de jeu vont bénéficier du soutien du chef de l'État cette année afin d'accompagner les jeunes. Point final à ce journal, le rappel des titres. Le port international Ahmed Abdallah Abderrahmane perd de profondeur chaque jour à cause de la rivière principale de Moutsamoudou qui déverse des dépôts à chaque saison de pluie. Et puis on vous a parlé, un grand reportage parlant du sport sur le bilan du président de la République durant ces 2 dernières années. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur la télévision des Comores. Au revoir.